Hello tout le monde, c'est Camille Sandro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale post-compétition. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer mon après-compète, comment ça s'est passé, mon ressenti, si ça a été dur ou si ça n'a pas été dur. Je pense que vous savez tous et toutes que ça a été plutôt compliqué pour moi. Donc voilà, je vais essayer d'être la plus précise possible, vous montrer que ça n'a pas été évident du tout pour moi. Et puis voilà, donc vous expliquer ça en plusieurs points. Donc il faut savoir que dans une prépa pour une compétition, la restriction est juste à son apogée. On se restreint, on se restreint, on se restreint, c'est que du bonheur. Non, en vrai, une sèche c'est vraiment pas facile, c'est beaucoup de motivation à avoir, beaucoup de volonté, parce que là tout se passe dans la tête et c'est vraiment compliqué. Donc pendant plusieurs mois, moi j'ai commencé ma sèche en janvier pour descendre progressivement les glucides jusqu'à arriver en cétogène. Cétogène, plus du tout de glucides dans l'alimentation. Donc il fallait descendre progressivement et à partir de janvier j'ai commencé à me restreindre, à avoir plus droit à certains aliments et ça a été crescendo et du coup ça jusqu'à ne plus rien avoir pratiquement, voilà. Faut savoir que mon copain n'était pas du tout dans le et n'est pas du tout dans le monde du culturisme, donc lui il mangeait bien à côté. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir qu'il a mis mes nerfs à rude épreuve en m'emmenant à McDo. Lui cherchait McDo, moi je mangeais des brocolis avec du cabillaud, enfin bref, c'était vraiment c'est vraiment l'enfer. Donc je me suis vraiment restreinte jusqu'à être frustrée. Oui, j'étais frustrée. Donc c'était pas toujours évident, mais voilà, le résultat final c'était de monter sur scène, afficher une shape correcte. Donc j'ai rempli ma part du contrat. Donc après, une fois sur scène, c'est que du bonheur. Donc ça prouve bien que finalement je me suis bien poussée dans mes derniers retranchements. Donc l'après-compète, hyper compliqué pour moi. Ça veut dire que le soir de la... Déjà, samedi, ouais c'était samedi, le samedi soir on a mangé dans un resto chinois à volonté avec tous les athlètes. Parce qu'en fait on avait dans l'idée de manger dans la chaîne de restaurants Au Bureau, je sais pas si vous connaissez. Et en fait ils nous ont refoulés parce qu'on était soi-disant sales, donc on était plein de tannes. On aurait dit des... je sais pas, on aurait dit des sauvages et du coup ils nous ont refusé. Les seules personnes qui nous ont accepté, c'était un restaurant à volonté chinois, donc franchement pas mal, mais je pense que les clients ils ont dû avoir un peu peur de nous parce que on est arrivés tous en masse, on s'est servi au buffet, on mangeait en même temps, enfin franchement des vrais cochons carrément, on aurait dit une porcherie. Et du coup, la descente aux enfers a commencé ce soir-là pour moi, puisque du coup j'ai commencé par donc chinois, ensuite le lendemain on a mangé McDo, tous ensemble également, et puis là ça en est suivi, donc ça c'était dimanche, du lundi jusqu'au dimanche de la semaine d'après, donc plus de 10 jours après, je n'ai pas mangé un seul, je dis bien un seul légume. C'est dramatique, j'ai eu des maux de ventre infernales, j'en ai vomi, j'ai fait des vraies crises de boulimie. À partir de là j'ai voulu manger en fait tout ce que je n'ai pas pu manger pendant ma sèche. Je m'étais fait une liste. C'est vrai que c'était drôle de voir tout ce que... Mais en fait, j'ai vraiment mangé tout ce que j'avais marqué sur ma liste. C'est-à-dire tacos, HFC, enfin, que des trucs de merde, en fait, que de la merde. Des sodas, des burgers, j'ai mangé quoi? J'ai mangé Burger King, j'ai mangé des pizzas, franchement, en veux-tu, en voilà, j'en ai mangé plein. J'ai mangé plein de gâteaux, tous les gâteaux qu'on voit là, du style les petits oursons, les trucs comme ça, j'en ai mangé plein. Alors, le pot de Nutella, mais j'en parle même pas, je l'ai explosé. Franchement je me suis même pas reconnue et même mon copain me disait Camille, franchement c'est pas pour te faire chier mais franchement arrête parce que tu vas tomber malade. Genre je me relevais la nuit, je allais me planter devant mon placard comme ça et je mangeais mais sans aucune logique. En plus je pouvais manger un morceau de fromage, après je pourrais manger du Nutella, après je me faisais des pâtes, enfin franchement c'est n'importe quoi, j'avais aucune logique et là c'est là qu'on voit que ça a fait des troubles alimentaires compulsifs en fait parce que je pouvais même pas me contrôler, j'en souffrais parce que je me disais putain je voyais mon corps, voilà, j'avais des abdos, je les ai eu, enfin le dimanche c'était fini, j'en avais plus, j'avais un gros ventre tout gonflé, c'était quand même embarrassant d'avoir cette espèce de sensation, enfin c'était même pas une sensation d'être ballonné mais alors fois 1000, j'avais carrément le ventre qui poussait mais dans ce sens là, du côté de l'estomac en fait, il était tout gonflé que d'un côté, ça faisait peur, franchement après j'ai flippé, je me suis dit oh putain, mais le truc c'est que j'avais peur, ça me faisait pleurer, mais je continuais. En fait, j'ai pas pu me sortir de ces cercles vicieux avant 10 jours. Là, cette semaine, ça va bien mieux. J'ai enfin pu me sortir de cet engrenage-là. Mais franchement, ça fait flipper parce que je me dis, je me suis tellement restreinte que, au final, mon cerveau a dû manger en quantité énorme
pour se relâcher. Et c'est... Ah, coucou Ibaya. Et c'est juste affreux en fait. C'est affreux à vivre parce qu'on passe d'un corps hyper sec, donc du coup la sensation d'être toute plate, à un corps tout gonflé, tout ballonné, et cette sensation de ballonnement qui te fait vriller complet dans ton cerveau, qui te rappelle à quel point du coup t'es devenu, mais pas du tout comme t'étais pendant ta compétition. J'ai eu un corps tout tonique, tout plat et sec, et je rappelle un corps qu'on ne peut pas garder ad vita aeternam, c'est pas possible. Si on prend pas de produit, on ne peut pas rester sèche à l'année. Quand vous voyez les corps secs à l'année qui sont en mode off-season et qui sont tout secs, c'est-à-dire qu'ils prennent sûrement du clenbutérol. Donc c'est le clenbutérol, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un produit qui fait sécher énormément, mais à la base c'est un produit pour les chevaux de course asthmatiques. Ouais. Donc il y a vraiment des gens qui prennent ça pour sécher et pour rester sec à l'année. Mais moi je veux pas prendre de produits. Et du coup là j'ai retrouvé mon corps en fait d'avant compétition qui n'est pas sec pour un sou. Je ne suis pas sèche du tout. Mais qui est plutôt curvy et plutôt harmonieux. Parce qu'un corps sec en fait pour une compétition c'est très bien. Mais à l'année c'est pas possible à tenir. Sauf si on prend des produits. Et moi j'ai pas envie de foutre ma santé en l'air pour avoir un corps sec comme je vois des corps secs sur Instagram. Après moi mes body goals, je me suis rendu compte avec la compétition, après on a un tout autre regard en fait sur ces choses là, parce que sur ces choses-là, parce que en fait sur Instagram on voit des corps secs à l'année, on voit des body goals qui sont franchement qui font rêver, mais qu'on n'obtiendra jamais si on prend pas de produits en fait. Parce que de un c'est des gens soit qui font ça tous les jours et qui prennent des produits et qui ont que ça à faire. Et c'est pas des gens lambda comme nous qui travaillent, qui ne prennent pas de produits, qui ont une vie de famille à tenir, qui vivent en fait tout simplement. Donc c'est la nuance à faire, faut faire vraiment attention, parce que j'ai réussi en fait à me sortir de ce body goal là, parce qu'en fait il y a plein de filles que je suis, il y a des françaises aussi qui sont sous produits, mais après il y a plein de sortes de produits, sans parler de testostérone, sans parler de choses comme ça. Il y a des doses plus légères, il y a des produits plus légers, mais ce sont quand même des produits dopants, donc faut faire gaffe à ça. Je m'éloigne, mais franchement faites attention avec ça. C'était la petite aparté de cette vidéo pour vous alerter en fait, et pour que vous puissiez prendre conscience que les corps qu'on voit sur Instagram, c'est pas des corps naturels, ou du moins la plupart. Faut vraiment vous préserver là-dessus et ne pas tomber dans cet engrenage là du site je serai jamais comme ça et vous pourrir la vie parce que finalement vous ne serez jamais comme ces filles là. Voilà. Donc, et sans parler de chirurgie, et après j'en passe, là c'est un tout autre délire. Donc voilà. Moi, mon après-compétition s'est très mal passé, je dirais. Bah oui, parce que j'en ai souffert, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait vomir, ça m'a fait... Ah waouh, c'était génial, franchement. Mais je pense qu'il faut passer par là. Je pense que sur ma seconde prépa, oui, pour répondre à la question, je referai une compétition l'année prochaine, donc je vais repartir. Là, je suis repartie en prise de masse, et je repartirai en sèche, etc., jusqu'à la compétition. Et donc oui, je refais une compétition l'année prochaine. Mais je pense que mon après-compète, je le gérerai un petit peu mieux parce que du coup, je serai déjà passée par là et je sais les erreurs à ne pas faire. Déjà, tous les gâteaux que j'avais achetés, j'en achèterai pas, clairement, parce que je les avais sous les yeux en fait. En gros, j'ouvrais mon placard, mais c'était l'orgie dans le placard. C'était toutes les choses en fait qu'on n'a pas le droit, je dirais pas le droit, qu'on n'a pas le droit de manger en fait tous les jours, c'est que de la malbouffe en fait, c'était même pas nutritif, c'était dégueulasse, c'est que de la merde en fait, vraiment que de la merde, et j'ai dû jeter carrément, j'ai fait du gaspillage, j'ai dû jeter des gâteaux, parce que j'étais incapable. C'est là qu'on voit que le cerveau est hyper différent, parce que j'ai été capable de me restreindre pendant plus de 3 mois à dire non, 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 avec le regard des autres, parce que dans ma famille aussi, c'était là, mais pourquoi tu fais un régime? Parce que les gens ne comprennent pas qu'une sèche, c'est pas un régime. Avec la pression, etc., etc. J'ai pu tenir tout ça, mais je n'ai pas pu, en fait, maintenir mon relâchement, en fait. Je sais pas si on peut expliquer ça comme ça, j'ai pas su le gérer. J'ai pas su me relâcher, mais en restant quand même dans le droit chemin. Moi, je me suis complètement éparpillée et j'ai voulu bouffer tout ce que je pouvais bouffer. Donc la prochaine fois, l'année prochaine en tout cas, j'achèterai pas toutes les merdes que j'ai achetées. Ça c'est sûr, je les aurai pas sous les yeux, déjà ça sera une bonne chose. Et je me souviendrai dans un coin de ma tête à quel point j'ai souffert et à quel point ça m'a fait souffrir de voir mon corps changer hyper rapidement comme ça. J'ai pris du body fat mais en fois 1000 d'un seul coup. Et ça m'a mis une grosse claque parce que j'étais habituée à avoir un corps sec et puis il est redevenu... Je me suis dit putain, c'est là qu'on voit que le corps qu'on a, il est il est hyper éphémère. En une semaine, j'étais complètement transformée. Donc voilà. Donc, comme ça, vous avez mon ressenti sur la compète, sur mon après-compétition plus précisément.
Et j'espère que ça ne vous effrayera pas, voilà. J'ai fait elle pourtant, mais j'ai du mal à m'exprimer des fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo, ça me fera plaisir. Et j'espère vous revoir donc très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, et je vous fais plein de bisous, et puis à bientôt. Salut!